Zoom recording. Okay, so now I think. Yeah, it's recording. You see it? Okay. Yeah. Bon, mais bonjour à tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Et tout le monde voit mon écran? Je vais demander à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de bruit sur la ligne. Si vous pouvez mettre, il y a un petit icône là en bas ou en haut de votre écran où est-ce qu'il est marqué mute. Appuyez sur mute, puis quand vous voulez poser une question ou intervenir ou quoi que ce soit, vous recliquez sur mute et vous pourrez poser votre question. Là, je vois que José, Catherine sont bien sur mute. Est-ce que tout le monde est sur mute? Je pense que oui. Bon, ben, parfait. Ben, c'est ça. Bienvenue à l'appel. Merci de vous joindre à nous ce matin. Il y a encore du background, il y a encore du bruit, mais je ne sais pas. Bon. OK. Bon, ben l'objectif de l'appel aujourd'hui, c'est de réviser tous les objectifs pour le reset qui s'en vient à grands pas pour le printemps 2019 pour chacune des bannières. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit en cours de route, faites un mute puis posez-moi votre question directement. Puis je voulais juste vous dire, sur l'appel, en ce moment, on a Morgan. Morgan travaille directement avec Coty. C'est elle, si on veut, notre cliente chez Coty. C'est elle qui gère tout le projet, tous les resets au niveau national. Donc, si vous avez des questions spécifiques, Morgan parle anglais. Juste à me les demander, je vais les traduire, puis elle va pouvoir répondre directement. On a ici aussi Wendy et Kevin. Wendy et Kevin travaillent pour Mosaïque, mais avec le compte Coty. Donc, c'est les experts pour certaines bannières. Exemple, Wendy s'occupe de Walmart et Pharmaprix. Et puis, Kevin s'occupe de Jean Coutu. Donc, aujourd'hui, je vais faire juste un petit rappel de l'agenda. On va voir la vue d'ensemble par bannière, les instructions de visite pour Pharmaprix, Jean Coutu et Walmart. On va voir quelques trucs et astuces, les lancements de nouveaux produits. Si on a le temps, je vais juste parler des petites questions qui sont différentes dans le rapport de visite. La sign of sheet, qu'on appelle la liste de vérification que la gérante cosmétique ou la gérante département doit signer. Et puis, période de questions aussi. Donc, aujourd'hui, peut-être pas obligé de prendre des notes ou quoi que ce soit. Presque tout est indiqué dans vos instructions de visite. Je veux juste dire une note à quel point c'est important d'amener vos instructions de visite dans tous vos magasins, dans toutes les bannières, parce que si vous apportez uniquement vos planogrammes, il y a plusieurs informations qui vont peut-être vous allez oublier parce qu'il y a tellement de changements que c'est important d'avoir les instructions de visite parce que plusieurs informations spécifiques à chacune des bannières est indiquée. Donc, toujours l'avoir en main. Donc, pour les Pharmaprix, je vais juste dire une petite parenthèse, encore une fois, tous les pré-appels devraient être terminés aujourd'hui sans faute d'ici la fin de la journée. Donc, important, si vous êtes capable d'appeler vos magasins aujourd'hui, on sait que tous les magasins devraient avoir reçu leur boîte email. Puis, les boîtes CoverGirl commencent à arriver. Là, je sais qu'ils sont arrivés dans les Walmart et tout. Donc, presque toutes les bannières devraient être arrivées. Peut-être Jean Coutu, je pense qu'ils vont peut-être plus arriver eux autres vers le 2 janvier environ. Donc, les pré-appels, quand vous faites vos pré-appels, vous indiquez une date. Vous allez indiquer dans votre call report de pré-appel quelle date vous prévoyez faire votre visite. Vos call reports pour les magasins, les call reports de visite en tant que tels, vont être planifiés dans votre calendrier directement à la journée à laquelle vous avez indiqué dans votre pré-call. Si vous avez, exemple, indiqué que le Pharmaprix à Rimouski, Sylvie, tu le visites, exemple, le 9 janvier, tu as marqué ça dans ton pré-appel, bien, la visite va être dans ton calendrier directement le 9 janvier. Aucun problème. Si vous décidez de changer votre journée de visite ou quoi que ce soit, vous pouvez le bouger là, dans Natural Insight, aucun problème.
Donc, les dates pour les Pharmaprix, c'est du 2 au 31 janvier. J'aimerais ça vous dire du 2 au 22 janvier. J'aimerais ça que tout, si possible, là, surtout ceux qui ont peut-être moins de magasins, essayez de les planifier le plus tôt possible au mois de janvier. Je ne veux pas attendre à la dernière minute. Là. Il y a un stress qui m'envahit là, quand que je vois l'exemple le 24 janvier, on a juste fait la moitié des Pharmaprix. C'est inquiétant, ça me donne un stress. Évitez que j'aille autant de cheveux blancs, garder mes cheveux bruns un petit peu, puis essayer de compléter le plus tôt possible. Donc, ça commence le 2 janvier, parce qu'on ne sait jamais, il va peut-être avoir une tempête de neige la semaine du 24 janvier. Donc, si possible, les planifier le plus rapidement possible au mois de janvier. Et puis, même chose, là, vous planifierez les gens coutus dès que vos Pharmaprix sont terminés. Il y a des magasins, c'est pas applicable à tout le monde, il y a des magasins qui sont priorités. Ils vont être indiqués dans votre liste de magasins. Je pourrais les envoyer pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui en a. Les magasins qui sont indiqués priorité doivent être faits dans les 5 premiers jours de la visite pour les Walmart et pour les Pharmaprix et pour les gens coutus. Vous l'enverrez aux gens à qui c'est applicable spécifiquement. Le temps en magasin, c'est vraiment variable selon la marque, selon la grandeur du planogramme. Si vous arrivez en magasin, le magasin est hyper en désordre, vous pensez que vous allez excéder le temps en magasin, avisez votre superviseur et, très, très important, inscrivez-le dans vos commentaires. Comme ça, moi, ça m'évite de vous demander « Hé, ce magasin-là, on avait 3 heures à louer, t'en as pris 4 et demi. Peux-tu m'expliquer pourquoi? » Si vous inscrivez les raisons pour lesquelles le temps a été excédé, c'est clair, on peut donner l'information à Coty. Donc, le plus de commentaires possible, le moins de suivi, ça fait de notre côté aussi. Donc, vous allez recevoir dans Natural Insight la liste des magasins. Dans la liste des magasins, il est indiqué pour chacun des magasins combien de temps est alloué pour le Rimmel, pour le CoverGirl, pour le Bourjois. Donc, juste à vous fier à ça pour le temps alloué en magasin. Donc, chez Pharmaprix, on a CoverGirl, Rimmel, Bourjois à faire, comme d'habitude. Et puis, vous allez voir sur votre liste de magasins, peut-être que quelques-uns d'entre vous, vous allez voir un Pharmaprix. Il est marqué aucune grandeur. Il n'y aura pas de call report, exemple, pour le Rimmel et le CoverGirl, seulement pour Bourjois. Ça veut dire qu'on n'a pas à faire le Rimmel et le CoverGirl dans ce magasin-là. C'est sûrement des magasins qui vont avoir une rénovation ou est-ce que soit qu'on va y retourner plus tard ou c'est une autre compagnie qui les fait directement. Vous allez devoir juste faire Bourjois pour les magasins où vous n'avez pas de call report pour Rimmel et CoverGirl. Des petites notes importantes pour Pharmaprix. Pour les retours, les magasins doivent vraiment suivre les instructions qui sont fournies par leur siège social. C'est eux qui sont au courant de ça. Nous, on n'a pas tous les détails. Vous êtes responsable pour retirer les produits délistés du mur et, comme d'habitude, le faire d'une façon très organisée. On prend tous les produits par teinte, on les entoure avec une élastique, on le remet très organisé dans un panier à la chef cosméticienne. Et puis, eux sont responsables de retourner les produits et tout. Ils devraient être au courant. S'ils vous posent des questions, vous dites « Demandez à votre siège social », c'est eux qui sont au courant. Avant de commencer votre reset, s'il vous plaît, assurez-vous que vous avez bonne grandeur de kit de reset pour ne pas commencer le mur, vous rendre compte qu'il y a plusieurs plateaux graphiques ou bandes teintes qui ne fonctionnent pas. Vérifiez avant tout. Une petite chose qui est différente pour ce reset-là, si vous arrivez en magasin, vous voyez que le reset kit n'est pas de la bonne grandeur. On vous demande, avez-vous complété le reset aujourd'hui dans votre call report? Vous allez dire non. Reset kit, mauvaise grandeur, à moins que vous êtes capable de le compléter, puis ça se ressemble. Mauvais kit de mauvaise grandeur envoyé au magasin. Et puis, prenez une photo du kit, prenez une photo du mur, et puis prenez une photo avec la signature, la feuille de gérant, pour vous joignez ça dans votre call report. Quand vous arrivez en magasin, ça je le dis, là, c'est pour toutes les bannières, demandez à la gérante cosmétique, juste pour vous avertir, à la fin de mon reset, j'aimerais que vous veniez vérifier mon mur, vérifier mon travail, signer, vous allez avoir une feuille à signer pour confirmer que vous êtes satisfait de mon travail et tout. Et puis, vous pouvez leur dire un petit commentaire là, qui ne se gêne pas de dire des commentaires positifs.
Ah, reset fait à la perfection. Le représentant était super professionnel. Nous, on les partage. C'est on les partage tous les commentaires positifs. Ça fait vraiment plaisir. Puis, quand on le demande, souvent, les gérants de cosmétiques sont contentes là, de mettre un beau commentaire positif sur la sign-off sheet que vous avez à prendre une photo puis la joindre à votre call report. S'il y a un problème en magasin, quelque chose de majeur ou quoi que ce soit, ne quittez pas le magasin sans avoir appelé votre field supervisor. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, vous appelez votre field supervisor, vous lui dites le problème, soit il trouve une solution ou on travaille avec Coty quand vous êtes directement du magasin pour trouver une solution au problème. Un point important pour tous les magasins aussi, ne jetez aucun UPC ou graphique avant toute la fin de la période de reset. Si vous avez des extras pour un tel magasin, peut-être que vous allez pouvoir les réutiliser dans un autre magasin où est-ce qu'il va en manquer. Comme on sait, CoverGirl envoie tous les UPC, donc on va pouvoir l'utiliser peut-être dans d'autres magasins. La feuille sign-off sheet, là, la feuille que le gérant doit signer à la fin de votre travail, elle est obligatoire dans chacun de vos call reports. Sinon, on doit retourner au magasin et demander au gérant qui signe. Vous la prenez en photo, vous la joignez à votre call report. Essayez que la photo soit claire. C'est le fun quand on voit le nom de la gérante, ses commentaires et tout. Et puis, comme d'habitude, on prend des belles photos de haut en bas du mur. Oui, allô? Ah, Sandra, est-ce que tu peux te mettre sur mute? On t'entend parler. Tu as juste à appuyer sur le petit mute dans la barre d'outils. De audio? Oui, tu as juste à faire mute, comme ça on n'entendra pas. Il y a comme du bruit en arrière-plan. OK. Merci, Sandra. Super important pour toutes les visites. Les call reports doivent être complétés la même journée que votre visite. C'est essentiel, essentiel, essentiel. Pour nous, un magasin n'est jamais 100% complété tant que le call report n'est pas fait. Ça, je vous le demande, c'est super important. Puis ça va éviter qu'on se ramasse au milieu du projet puis qu'on pense qu'il y a des magasins qui ne sont pas faits puis qui sont faits. Ceux qui n'ont pas de tablette, qui aimeraient avoir une tablette, écrivez-moi un email. Je vais essayer de vous avoir une tablette. Avec une tablette ou un téléphone cellulaire, il n'y a aucune raison que le call report ne soit pas fait directement du magasin. Donc, c'est super important. Merci de porter une attention particulière à cela. Donc, je l'ai dit, les dates d'exécution sont du 2 au 31 janvier. Le plus tôt, c'est le mieux. Et puis, vous allez recevoir le paquet à la maison. Vous seriez supposé le recevoir le lundi, mardi prochain, sans faute. Le paquet va contenir les instructions de visite, les planogrammes qui sont spécifiques à votre magasin, des graphiques Bullnose. Tous les pharmaprix que vous allez avoir à faire, vous allez recevoir un graphique mauve Bullnose. Il va être dans votre paquet pour les Walmart et pour les pharmaprix, un par magasin. Donc, c'est ça. Donc, la boîte Reset, comme d'habitude, la belle boîte brune avec l'écriture rose pour CoverGirl dans les pharmaprix. La boîte Reset va contenir tout le matériel nécessaire au Reset, dont les nouveaux graphiques de hotspot, les nouveaux plateaux VAC, les plateaux, les livrets d'ingrédients et tout. Le seul item qui ne sera pas inclus dans le Reset Kit du magasin, mais dans votre Reset Kit à vous, dans votre paquet, c'est vraiment le graphique Bullnose mauve qu'on voit ici, le CoverGirl mauve, qui est indiqué, vous le recevez à la maison. Donc, comme tous les resets, on fait la mise à jour des hotspots. Donc, le graphique, le plateau en plastique, le plateau du Ratran qu'on appelle. Toujours important de mettre les nouveaux codes UPC pour les plateaux. Et puis, hyper important, toujours remplir les hotspots avec les produits. Si le magasin n'aurait pas reçu sa commande de produits, de nouveautés habituelles, tous les magasins, 100% des magasins ont reçu des pre-packs qu'on appelle ou des displays de plancher. Sur ces displays-là, il y a les nouveaux produits. Faites le tour des allées, vous allez les voir. Videz pas les displays, mais prenez un ou deux produits de chacun pour remplir le hotspot et mettre quelques produits là, sur les plateaux aussi pour ne pas avoir les hotspots vides. Ouais. Donc, c'est ça, il va y avoir un nouveau graphique pour le mascara, le nouveau lancement.
Puis il va y avoir aussi pour Simply Ageless, là, on voit les nouveaux graphiques. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce qu'il y a des questions à date? Est-ce que c'est correct? Oui? Dans le fond, juste un petit truc là, pour les hotspots, je vais juste revenir parce que ça arrive souvent que le VAC tree, là, le plateau du hotspot, ne soit pas dans le reset kit parce que ça arrive que des fois, on ne le change pas. Une façon facile pour vous de voir si on change le plateau en plastique ou non, est-ce qu'il y a la même configuration de produit sur l'ancien hotspot qu'il y a sur le nouveau? On voit ici à gauche sur l'image, là, avant, c'était des fonds de teint, il y avait 5 produits plus 2 bâtons, puis maintenant, c'est 4 mascaras. Fait que c'est sûr que le plateau plastique va changer. Mais ça me fait dire que ne jetez jamais rien dans le container ou quoi avant d'avoir terminé votre magasin. Si vous vous rendez compte, vous avez jeté le plateau de plastique pour le hotspot, puis finalement, vous deviez garder le même. Il n'y aura plus façon de placer les produits, là. Donc, ne pas jeter le plateau avant de finir le magasin. Il va y avoir sur CoverGirl plusieurs plateaux à reconfigurer. Exemple, le Melting Pot Matte, on va maintenant le combiner pour Melting Pot vinyle puis Melting Pot gel. On doit, avant, il y avait, maintenant, on doit le mettre à 14 espaces. Maintenant, avant, il n'y en avait pas 14. Comment on reconfigure un plateau? Je vais vous envoyer un petit vidéo que Laura va faire en magasin ce matin. Moi, quand je suis allée en magasin, il n'y avait pas le CoverGirl encore. Un petit truc pour reconfigurer les plateaux. La première étape, c'est de prendre la nouvelle bande teinte. On prend la bande teinte, on la colle directement en haut du bullnose. Donc, il y a le bullnose en plastique, on colle notre bande teinte directement en haut de ça. Puis, on se fie sur toutes les petites bandes noires qui divisent les produits. C'est là qu'on fait nos espaces, qu'on place nos diviseurs et nos poussoirs. Donc, première étape, on place notre bande teinte. Ensuite, on bouge nos diviseurs à l'endroit exact où est-ce que sur notre bande teinte, il y a la petite bande noire qui place nos produits. Et puis, on remplace, on met les diviseurs et le poussoir pour chacun des produits. Je vais vous envoyer un petit vidéo. C'est très facile à faire. Il faut juste suivre les bonnes étapes. Je pense qu'il y a au moins 3 plateaux à reconfigurer, là, des plateaux qu'on réutilise, qui ont des différents nombres d'espaces en plateau qu'on doit refigurer. Donc, ça s'applique pour le Melting Pot vinyle, puis pour le Melting Pot matte aussi, on reconfigure les 2 plateaux. Il y a des nouvelles teintes d'ombre à paupières aussi. Donc, on va devoir actualiser la bande teinte et puis les UPC en conséquence. Donc, pour les Simply Ageless, on enlève pour tous les Simply Ageless, puis ça, je pense que ça va être pour toutes les bannières, on enlève le Space Saver, qu'on appelle économisateur d'espace. Dans le fond, c'est souvent un petit graphique là, qui est inséré avec une petite publicité. On voit ici à gauche de l'écran, c'est un visage. Donc, pour les plateaux Simply Ageless, on l'enlève et puis on reconfigure le plateau. Donc, il va y avoir des diviseurs qui sont inclus dans votre Reset Kit. Très important, c'est des petits morceaux, là, il ne faut pas les perdre. Donc, il va falloir enlever le petit graphique, l'économisateur d'espace. On reconfigure notre plateau pour mettre tous les nouveaux produits qui sont dans le plateau. Et comme d'habitude, on ajoute la bande teinte, on ajoute les codes UPC et tout. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous là, ont déjà fait ça, reconfigurer des plateaux, là, mais c'est très facile. Très important pour tous les magasins, là, pour tous les bannières aussi, on enlève le plateau dans les Simply Ageless. On appelle ça les vac forms. C'était comme un petit plateau qui donnait de l'hauteur pour les produits. En fait, c'est un petit plateau qui surélevait les produits Simply Ageless. Fait qu'est-ce que ça va faire? On l'enlève dans tous les plateaux, ce qui va créer aussi un peu plus d'espace entre nos plateaux. Ça va nous donner un peu plus d'espace à louer. On sait que les murs CoverGirl, parfois, sont serrés. Donc, c'est très, très important, ça,
d'enlever pour tous les plateaux Simply Ageless. On enlève le vac tray, le petit plateau de plastique qui reposait dans le fond du plateau. Et puis, on va ajouter des séparateurs. Les séparateurs sont supposés être dans le kit. Si jamais ils ne sont pas dans le kit ou ils sont manquants ou quoi que ce soit, placez les produits directement dans le plateau. Ils vont tenir quand même. Mais vous pouvez les commander dans votre call report, les diviseurs pour les Simply Ageless. S'ils ne sont pas dans votre kit reset, vous pourrez les commander sur votre call report. Mais sinon, ils sont supposés être dans le reset kit. Sinon, vous les commandez sur votre call report. N'oubliez pas, arrêtez-moi si vous avez des questions. Hein, je sais que je parle peut-être vite. On va faire la mise à jour aussi des ombres à paupières. Là, c'est l'inverse de Simply Ageless. Pour les ombres à paupières, on ajoute un Space Saver, donc un économisateur d'espace. On tasse les produits à la droite et on déplace les séparateurs, puis on place un petit graphique qui va aller là, le graphique qui est dans votre Reset Kit. On reconfigure aussi le plateau True Blend. On enlève, même chose, le petit économisateur d'espace. On refait nos séparations avec les diviseurs, les séparateurs, puis on refait notre plateau comme à l'image à droite. Il y a beaucoup d'informations, mais tout ça est inclus dans vos instructions de visite. Là, ne vous en faites pas. C'est clair à date? C'est correct? Donc, même chose, Advanced Radiance, tous les produits Advanced Radiance. Avant, mais en ce moment, il y a un plateau qui est courbé. La façade du plateau, si on veut, est courbée. C'est le seul plateau qui est comme ça. Ça fait un peu vintage, tout ça. On veut lui redonner un look plus moderne. On va lui remettre sa façade plate, plat. Je vais vous envoyer une vidéo comment faire, mais c'est très important de le faire pour chacun des Pharmaprix. On ne veut pas avoir un plateau qui est encore courbé. Donc, c'est quand même facile à faire. Là, on garde la base du plateau tel quel. On retire la partie du plateau qui est courbée. On insère la partie plate. Il y a 2-3 étapes. C'est très facile à faire. Donc, peut-être juste un petit truc là, avant de quitter les magasins, là, vérifiez vos instructions de visite. Est-ce que j'ai bien changé mon plateau de Advanced Radiant? J'ai-tu reconfiguré mes Simply Ageless? Faites-vous des petits X pour vous dire, OK, tout ça est fait. Je vais vous dire une autre chose aussi pour être sûr qu'on évite des magasins qui manque quelque chose qu'on aurait oublié de faire. Je vais demander à chaque team lead, chaque personne qui est sur l'appel en ce moment, d'envoyer une photo à votre field supervisor de votre mur terminé à Laura ou à Anthony, dépendamment qui est votre field supervisor. Pour ceux, exemple, à Québec, là, qui n'ont pas de field supervisor depuis que Dominique est parti, envoyez-le à Anthony. Je vais vous envoyer son numéro de téléphone. Le field supervisor va juste regarder votre photo. Lui, en un clin d'œil, il va être capable de dire « OK, elle a changé le plateau, elle a changé, reconfiguré ça, elle a enlevé le plateau, vac tray, tatati, tatata. » Puis elle va vous dire « OK, vous pouvez quitter le magasin, allez-y. » Pour pas attendre, peut-être, envoyez-y la photo avant d'avoir placé les UPC ou quelque chose comme ça. Parce qu'au dernier reset, il y a des gens qui avaient oublié, exemple, de changer le graphique de l'entête CoverGirl, puis ça nous avait causé beaucoup de problèmes. Il avait fallu retourner en magasin à nos propres frais et tout. Donc là, toutes les personnes pour la première semaine seulement, pour les premiers magasins, là, envoyez une photo au field supervisor. Il vous dit, OK, votre mur est parfait, c'est beau, vous pouvez quitter. Ça va éviter de retourner en magasin. Donc, même chose, il va y avoir un nouveau plateau avec 5 ombres à paupières pour CoverGirl que vous allez recevoir. On réutilise le plateau existant pour faire un plateau différent de True Blend Matte. Donc, on réutilise le plateau, on replace la bande teinte, les UPC et tout. Et vous voyez les fards à joues. Vous allez recevoir un plateau directement. Ce qui est le fun avec CoverGirl, on reçoit notre plateau, il y a déjà le graphique et tout. On devra le snapper par-dessus le plateau du fard à joues existant. Donc, c'est important qu'il soit bien snappé, bien entré dans le plateau existant de fard à joues. On fait juste rajouter un étage si on veut. Oups.
Boum! Donc, vous allez recevoir des collants. C'est dans votre reset kit, pas votre paquet, mais le reset kit envoyé au magasin. Les collants nouveaux. Évidemment, on place sur tout où est-ce qu'il y a des nouvelles teintes ou des nouveaux produits. Vous allez avoir une mode map pour CoverGirl. Ça va être inclus dans votre paquet que vous allez recevoir à la maison. Ça vous indique où placer les collants nouveaux. Il y a un côté français, un côté anglais, je pense. Donc, c'est important de le placer du côté français pour le Québec et puis de les placer aux bons endroits. Une note très, très importante, si vous voyez encore des collants nouveaux, que ce n'est pas vous qui a placé, là, qui étaient là lors du dernier reset, enlevez-les. Enlevez-les parce que, évidemment, ces produits-là ne sont pas nouveaux. Enlevez-le. Une petite note aussi très, très importante, le collant, ne le collez pas sur la bande graphique parce que ça va tout déchirer la bande teinte. Vous le collez directement sur le plastique du bullnose. Donc, on colle le collant sur le plastique du bullnose. Après, il est facile à enlever puis ça ne déchirera pas le graphique. Ça. Donc, je vais demander s'il y a des questions pour CoverGirl sur la reconfiguration de plateau ou sur quoi que ce soit. Vous pouvez appuyer sur Unmute. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout est clair? Laura, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour CoverGirl ou non? OK, bon, ben on va attaquer Rimmel pour les Pharmaprix. Oui? Plus, elle était là, oui. Oui? Pour CoverGirl au Walmart, ils m'ont dit que c'est 2 boîtes. Oui, je vais venir bientôt à Walmart, c'est 2 boîtes parce qu'il va y avoir les boîtes lumineuses. Oui, et je vais prendre des photos et on va les envoyer au Red. Super, super. Merci. Donc, pour Pharmaprix, Rimmel, même chose, la même boîte, tout est inclus dans une boîte, la boîte brune et rose. Très important, on voit quand on reçoit un nouveau plateau Rimmel, il y a des petits collants orange. Prenez le temps de tous les enlever. J'ai déjà vu des photos que les reps avaient oublié d'enlever les collants orange. N'oubliez pas d'enlever tous les collants orange. Puis les plateaux Rimmel, lorsqu'on les reçoit, ils n'ont pas les graphiques, donc il faut les ajouter, n'oubliez pas. Pour les items supprimés chez Pharmaprix, c'est la même chose. On remet à la gérante cosmétique, puis elle se débrouille, là, elle sait quoi faire. Je veux juste dire une petite note pour les items supprimés aussi. C'est souvent la première étape qu'on fait lorsqu'on arrive dans un reset. C'est plus facile. On retire les plateaux qui sont supprimés, on retire les produits. Après, ça nous crée de l'espace pour placer notre mur comme il faut. Et puis, un truc pour les repérer très facilement, là, les produits délistés, c'est souvent ceux qui sont en liquidation. En ce moment, ils sont tous en liquidation, pratiquement, les produits qui sont délistés. Il y a des étiquettes, donc c'est facile à les repérer. On les enlève, on vérifie, on double vérifie que le code du PC est bien dans ma liste de délistés. On les entoure avec d'élastique et le tour est joué. Même chose, Rimmel, on a le graphique de hotspot à actualiser. Ouvrez grand vos oreilles, c'est très important. On ne change pas le graphique bullnose qui est marqué Live de London Look en rouge. On garde le même. Donc, ne le jetez pas, ne l'enlevez pas. On garde le même. Exact. Vous allez remplacer le graphique de hotspot et le plateau de plastique aussi. Et puis, je le redis, on remplit les hotspots des produits. Même chose, il y a des displays en magasin sur les planchers. Promenez-vous pour mettre quelques produits sur le hotspot. Pour tous les grandeurs de planogramme, on va jeter les poudres, les 3 poudres, là, les plateaux de 3 poudres et les 4 Insta aussi qui sont placés à l'horizontale. On les jette, c'est des vieux plateaux. Pour le Lasting Finish Breathable, on rajoute un étage, un peu comme on a vu dans CoverGirl. Il va y avoir un plateau qui va arriver, on le snap par-dessus le plateau existant et puis on rajoute un étage. Et puis, un nouveau plateau, important d'ajouter la bande du PC et de replacer les produits sur le plateau. On réutilise le plateau aussi pour le nouveau STMAP. C'est un plateau qu'on réutilise. Donc, ne pas oublier de mettre à jour la bande du PC. Ça, c'est un super beau lancement, un nouveau produit
les Wonder Swipe, beaucoup de publicités vont sortir. Donc, c'est pour ça, ils sortent les publicités là, dès le début janvier. Donc, c'est pour ça que c'est le fun. Plus tôt vous faites vos resets, le plus tôt les consommatrices vont venir en magasin, ils vont voir les nouveaux produits qu'ils ont vus à la télé. Donc, on reçoit un nouveau plateau, c'est pour les Wonder Swipe. On va mettre aussi le plateau à jour, le Stay Glossy. On l'avait enlevé l'année passée sur la plupart, ou sur les 4 pieds, je pense. Ils reviennent parce que finalement, on a réalisé qu'il y avait des bonnes ventes. Donc, on le remet en place dans les planos Rimmel. Il y a un petit vidéo aussi. Vous voyez le petit cube à sourcils. On doit changer le visuel qu'on voit. Là, il y a un sourcil. Le visuel, il est pareil. Mais pourquoi on le change? Parce que il a tendance à tomber, à s'effriter. La photo, elle tombe. J'ai fait un petit vidéo que je vais vous partager dans le email que je vais vous envoyer. On doit, amenez-vous un petit tournevis, un petit crayon. On sort le cube du plateau, on pousse à l'extérieur avec notre crayon, notre tournevis plate, boum, il sort. Et puis, je vous le dis, là, il faut quand même un petit peu de manipulation, pousser fort pour rentrer le nouveau petit graphique qui est serré. Mais ça, il faut le faire dans toutes les tailles de planogramme pour Rimmel. Ne pas oublier de le faire, s'il vous plaît. Puis, encore une fois, c'est une pièce qui est facile à perdre. C'est tout petit. Là, il vient dans un petit sac en plastique. Je suis allée le faire hier dans un Pharmaprix. Donc, important de le faire pour tous vos planos et de regarder bien comme il faut là, dans le fond de la boîte. Nouveau produit, ça aussi est super excitant, un beau lancement. C'est le Oh My Gloss à l'huile, des teintes, le fun, tout ça. On réutilise le plateau existant, puis on le rajoute sur le plateau. On n'oublie pas de changer la bonne teinte et les codes UPC. Et puis, même chose, il y a un changement sur les ombres à paupières, là, les longues palettes. Donc, on ajoute des teintes, on rajoute les codes UPC et tout. Bourjois, le plus petit reset bourgeois que l'on n'aura jamais fait. En 15-30 minutes maximum, le changement est fait. On a un seul plateau à mettre à jour, c'est le rouge velvet, le rouge à lèvres rouge velvet. C'est la même chose pour le bourgeois LED, Open Cells ou bébé. Donc, on met à jour seulement un plateau, le rouge velvet. Donc, c'est ça, 15-30 minutes maximum, c'est terminé. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des Pharmaprix où est-ce qu'on fait ni le CoverGirl ni le Rimmel, mais on y va pour faire le bourgeois. OK, là, je vais juste faire une petite pause pour voir s'il y a des gens qui ont des questions sur Pharmaprix. J'ai tout couvert, qu'est-ce que j'avais à couvrir sur Pharmaprix. Avez-vous des questions? Soyez pas gênés, là, les questions. Toute question est bonne à poser. S'il y a des... N'hésitez pas. Non, c'est clair? Génial! Donc, maintenant, on va attaquer Walmart, les CoverGirl Walmart. CoverGirl et Rimmel Walmart. Les Walmart débutent le 3 janvier. Donc, on a du 3 janvier au 11 janvier pour faire les magasins. Même chose que Pharmaprix tantôt. Si vous avez des magasins priorité, il faut les faire les 2 premiers jours du reset. Je vais envoyer la liste au magasin. Une petite note pour Walmart, vous allez avoir un deuxième pré-appel à faire pour être sûr que le Reset Kit est en magasin. Le tracking va être bientôt accessible dans votre onglet matériel dans Natural Insight. Vérifiez le tracking, vérifiez qui a signé si jamais la gérante vous dit. Je sais que c'est vraiment compliqué. J'en ai fait des pré-appels chez Walmart, c'est compliqué de parler à quelqu'un. Mais au moins, si vous arrivez en magasin, vous savez qui a signé, s'il ne trouvait pas la boîte ou quoi que ce soit, ça l'aide. Rien de très spécifique puis de différent chez Walmart que chez Pharmaprix, mais même chose, rappelez-vous que le graphique de Bullnose mauve va arriver dans votre paquet à vous. Vous devez le placer pour chacun des Walmart. C'est ça. Même chose. Il y a une boîte ou 2 boîtes chez c'est-tu pour CoverGirl ou Rimmel, les boîtes lumineuses? Je pense que c'est pour CoverGirl. On va changer. Pour CoverGirl ou Rimmel, là, je vais y arriver plus tard. Bon, comme d'habitude, c'est la même boîte. On recherche la même boîte. Tout est inclus dans le Reset Kit, sauf les graphiques Bullnose.
Le gros, ah oui, c'est ça, c'est pour CoverGirl. Pour les gros murs de 12 pieds, 12,54 et 12,66, le gros hotspot va être retiré du mur et jeté dans les poubelles. Il va être remplacé par deux boîtes lumineuses de 3 pieds chacune. On appelle ça des boîtes lumineuses d'ailes. Ce qui veut dire que pour ces magasins-là, ils vont recevoir 2 boîtes CoverGirl. C'est très facile à égarer. Pourquoi? Ça n'a pas été envoyé en même temps. Donc, il va y avoir un numéro de tracking pour les boîtes lumineuses, un numéro de tracking pour la boîte de reset. Donc, essayez vraiment de demander à la gérante là, durant votre appel. C'est le fun que s'il est déjà tout sorti puis ça vous attend en magasin, vous n'avez pas besoin de chercher. Sinon, s'il manque la boîte des petites boîtes lumineuses hotspot, vous devez le chercher là, dans l'entrepôt. C'est essentiel, il ne faut pas les perdre. C'est des trucs qui c'est assez dispendieux. Là. Il va y avoir 2 boîtes lumineuses dans 2 boîtes différentes. Donc, très, très important. Puis, c'est ça. Comme pour tous les hotspots, on actualise le graphique, on met le nouveau plateau de plastique. On change aussi tous les graphiques des caissons lumineux. Toujours important, ça m'est déjà arrivé, exemple, de voir le graphique de caisson lumineux des lèvres, mais dans la section mascara ou dans la section du visage. Prenez le temps de vérifier là, que le visuel du caisson lumineux, exemple, pour les lèvres, est vraiment dans la section des lèvres, rouge à lèvres, et non pas dans le visage et vice-versa. Ouais. Donc, c'est la même chose. Je ne vais pas répéter, c'est la même chose que Pharmaprix. On reconfigure les melting matte et melting matte pour vinyle et gel. On enlève les plateaux de Simply Ageless. On reconfigure, Simply Ageless. On enlève les plateaux de Simply Ageless aussi. On reconfigure le plateau. Je ne veux pas parler de ça, tout ça en détail parce qu'on l'a déjà parlé. Il y a les nouveaux plateaux. Ça, c'est un nouveau lancement de Coty aussi. Le fond de teint Active. On voit ici le graphique. Il y a une petite bande rouge en bas à droite dans mon écran. C'est une nouvelle gamme de produits chez Coty pour les gens actifs ou est-ce qu'ils désirent que leur fond de teint, leur BB cream et tout dure 24 heures. Les gens actifs qui transpirent et tout. Il y a toute une nouvelle gamme de produits là-dessus. Vous allez les voir. Super intéressant. C'est un beau lancement. Même chose là pour Walmart. On enlève le vieux plateau courbé pour le remplacer par le nouveau plateau. C'est pas le plateau complet, mais on le reconfigure pour avoir une interface plate. On enlève la courbe. Et une 5e étage sera adjacent à notre fard à joues, le plateau de fard à joues qui est déjà existant. Il va avoir le nouveau lancement, là, le mascara exhibitionniste. Vous devez l'installer sur le mur, réutiliser les 4 pegs pour les produits supprimés. Donc, vous réutilisez les 4 pegs, vous ajoutez les mascaras exhibitionnistes, vous changez les codes UPC et tout pour le mascara exhibitionniste. Ça aussi, c'est un grand lancement. Ouais. Bon, on fait la même chose là, avec les ombres à paupières. On ajoute un économisateur d'espace. Puis pour Atlas, il y a des nouvelles teintes aussi. Donc, ça, c'est super important. On ouvre encore bien les oreilles. Il y a 2 sortes de planos chez Walmart qui ont des planos spécifiques. Pour les 12 pieds, il y a quelques planogrammes, pas plusieurs, juste quelques planogrammes. Je sais Karine Tremblay, tu en as à Montréal. Je sais Christiane Leduc, tu en as aussi. Il va être marqué 12 pieds ethniques. Donc, il y a des 12 pieds qui sont ordinaires, normales, puis il y a des 12 pieds ethniques, où est-ce que, par exemple, il va y avoir des produits de fond de teint un peu plus foncés ou il y a des produits qui sont différents. Donc, il est écrit dans votre liste de magasins, soyez très, très vigilants. Si vous voyez qu'il est marqué 12,54 ETH ou ethnique, ça veut dire que vous devez utiliser le planogramme approprié. Hop, même chose pour Walmart, il va y avoir on rajoute tous les collants graphiques sur le bullnose plastique et non sur le graphique, tous les collants qui sont nouveaux. Et puis, on enlève les anciens nouveaux collants aussi. Pour Rimmel,
même chose. La seule différence là, de CoverGirl, comme d'habitude, on utilise les cadres Jérémel. Assurez-vous que vous avez respecté l'espace entre les cadres. Coty, on est capable de dire en un coup d'œil si les cadres n'ont pas été respectés et puis il y a trop d'espace entre les plateaux. Donc, tout est inclus dans la boîte de reset chez Walmart. Comme d'habitude, on met à jour tous les graphiques de Hotspot. Très, très important, comme chez Pharmaprix, le graphique du rebord Bullnose ne change pas. Celui qui est Live de London Look, ne le jetez pas, on le garde. Même chose, on remplit tous les produits et tout. Pour les 6 pieds, le plateau de plastique, le Vactray qu'on appelle, ne change pas. On garde la même. C'est la même configuration de produit. Donc, ne pas le jeter pour tous les 6 pieds. Le Hotspot, on ne change pas le plateau de plastique. Donc, même chose pratiquement que chez Pharmaprix. Nouveau plateau pour les Stay-Mat. On enlève le caisson lumineux là, qu'on voit ici à droite sur mon écran pour toutes les tailles, sauf pour le 4.58. Donc, ça, c'est toutes les updates aussi. Là. On rajoute un étage, même chose pour le Lasting Finish. On refait le plateau du Lasting Finish. On le reconfigure aussi. On le réutilise. C'est les mêmes lancements chez Walmart. Le Wonder Swipe, un nouveau produit qui va arriver en magasin. Le Oh My Gloss, on réutilise le plateau qui existe déjà. Et puis, on change le petit visuel éducation sourcil aussi sur le petit cube à sourcils là, de la même façon que chez Pharmaprix. Un peu dans la même veine que j'ai dit tout à l'heure pour le planogramme ethnique chez CoverGirl, que quelques 12 pieds seront ethniques, quelques-uns seront ordinaires, si on veut. Il y a des planogrammes dans les 8 pieds qu'on va appeler light, léger. Donc, il va y avoir des 8 pieds qui vont être réguliers. Puis, dans votre liste de magasins, il va être indiqué si votre 8 pieds est léger. On a enlevé pour quelques magasins les produits, les SKU qui se vendaient moins bien. Ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de facing pour quelques produits. Donc, 2 ou 3 facings des produits. Puis, on a enlevé les facings qui n'allaient pas. Je vous ai déjà envoyé un email, je pense. Je peux le renvoyer. Parce qu'il faut porter une attention particulière. Si vous avez le plano 8 pieds léger pour un rimel, puis vous avez fait le 8 pieds normal, régulier, il va falloir retourner en magasin et le refaire, puis vous allez délister des produits qui ne l'étaient pas, vice-versa. Ça va causer très, très du problème. Même chose, il y a déjà eu une vidéo là-dessus pour les cubes à crayon pour les lèvres. Comment les enlever? Là, ça pop out si on veut. On prend un crayon, pouc, puis on pousse. Puis le petit cube va sortir au complet pour changer les nouvelles teintes et tout. Excuse-moi, Annie. Oui, Sylvie? C'est parce qu'ils ont traduit léger par illuminé. Ça n'a pas rapport, là. C'est pas illuminé. Non, c'est pas moi qui ai traduit. C'est pas moi qui Non, la personne qui fait la traduction a déjà traduit Bluetooth pour dents bleues, là. Fait que non, il va être marqué 8 pieds. Je pense qu'il va être marqué sûrement en anglais L-I-G-H-T, light. Okay. Ça n'a rien à voir, illuminé. Non. Très bon point, Sylvie. Tu es attentive. 5 points. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Peut-être ça, on n'avait pas parlé en anglais, j'en parlerai pas en français. OK, il va y avoir des... non, ça, c'est des affaires vieux. Bon, pour Jean... Est-ce qu'il y a des questions sur Walmart? Non? Pour Jean Coutu, je dirais même chose, là. BS Repeat de tout ce que j'ai fait tantôt, ça ressemble pas mal à la même chose. La seule chose qui est différente chez Jean Coutu, vous êtes tous au courant, c'est les feuilles de retour. Ils vont être dans votre paquet de représentants reçus à la maison bientôt. Une feuille par magasin que vous devez remettre à la gérante avec les produits délistés. C'est pas mal la seule chose qui différencie Jean Coutu des autres. Les dates pour les Jean Coutu seront du 14 janvier au 8 février. Et oui, je me répète, mais le plus tôt est le mieux. Attendons pas au 4 février pour planifier nos Jean Coutu. Le plus tôt est le mieux.
On retourne faire Sally Hansen. Vous allez avoir d'autres pré-appels pour ça. Les Sally Hansen vont être faits du 11 février au 14 mars. On fait juste les Sally Hansen, on le sait, pour les murs Sally qui ne sont pas illuminés. Il y a des magasins priorités. Je vais vous les envoyer aussi en liste de magasins. Il doit être fait la première semaine du magasin, soit du 14 au 21 janvier. Je vous conseille là, de tout amener, tout votre paquet là, de représentants à la maison. Amenez tout avec vous dans chacun de nos magasins. Comme ça, s'il vous manque quelque chose, un plano ou quoi, vous allez tous avoir en main. Même chose, les boîtes, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés, mais ils devraient commencer à arriver bientôt. C'est les mêmes boîtes, même chose inclus. Ça, je ne vais pas parler de tout ça. C'est les mêmes mises à jour, pas mal. Je pense que ça avait déjà été fait, là, plusieurs choses, des fois, chez Jean Coutu, qu'on a fait, me semble, au dernier reset, comment enlever le vac tray là, des Simply Ageless ou quoi. Mais vérifiez, si ce n'est pas fait, faites-le. Même chose, les collants nouveaux, toujours s'assurer que ce soit du côté français. Pour Rimmel, même chose. On garde le graphique London Look. Je ne vais pas reparler de tout ça, là. Chez Jean Coutu, très important, vous voyez à mon écran à droite, comment on appelait ça, là, des wall extenders, des extensions de murs. On avait installé ça chez les murs Rimmel pour y mettre des crayons ou des mascaras pour accrocher sur des genres de petits pegs. On jette tout ça. Il n'y en aura plus dans les Jean Coutu. On les jette, on s'en débarrasse. Puis, pour les 3,63, 2,5 par 70, tu vois, ça, on les jette, là, les petits boîtiers à sourcils, c'est supprimé. Puis, même chose, on va changer le visuel éducatif sur le petit... tu vois... ouais. Annie? Oui? It's Morgan. Can I chime in for 1 second? For sure. So I just got late breaking news on PJC. So if you can go back to the RA page, the delete RA process, just like back a few. Yeah, perfect. So there's been a new update, a new process, I guess, for PJC for deleted. So one of the things that are really key for that we have to let the stores know is that when they're returning or they're sending back the CoverGirl and Rimmel, they have to send them in separate boxes. So they can't mix Rimmel and CoverGirl product in the same box, or they won't be credited for the returns. I guess in the past, they're just throwing it all in one box. So if we can have the teams advise the stores, they will need to separate CoverGirl in one box, Rimmel in the other, and then send it that way. We can add it to our visit or tips and tricks from our time in motion when we go in to do Jean Coutu. But I just want to let you know now so you can advise the team while everyone's on the call. Perfect. Good information. S'il y a des gens... All right. Yeah, thank you, Morgan. Okay, thank you. C'est super important. Nouveau processus pour les produits délistés de CoverGirl et Rimmel. Les magasins doivent renvoyer les produits, comme d'habitude, Rimmel et CoverGirl astériciques. Mais maintenant, dorénavant, ils doivent séparer, faire 2 envois. Dans une boîte, les produits Rimmel, dans une boîte, les produits CoverGirl. S'ils mettent Rimmel et CoverGirl dans la même boîte, ils ne seront pas crédités. Donc, c'est très, très important. Mentionnez-le parce que c'est nouveau. Donc, si on ne le dit pas aux gérants de cosmétiques, j'imagine plusieurs vont manquer leur crédit puis vont être très mécontentes. Donc, produit Rimmel dans une boîte, produit CoverGirl dans une autre boîte et on l'envoie. Ben ça, j'en ai parlé là, tout à l'heure. On le voit plus clairement sur mon image. Le plateau enlevé là, comme de plastique à droite là, sur l'image, c'est ça qu'on enlève dans toutes les bannières, dans tous les magasins, toutes les grandeurs de planos. On l'enlève. Ça va créer plus d'espace, c'est le fun pour CoverGirl. Puis, c'est ça, n'oubliez pas de l'enlever. Si jamais il vous manque, si les diviseurs ne sont pas dans la boîte, puis là, vous n'avez pas les diviseurs, parce que vu qu'on enlève le plateau qui servait de diviseur,
Dans votre boîte, il y a des diviseurs. S'ils ne sont pas inclus dans la boîte de reset, regardez ici la dernière ligne de ma présentation. Ça, c'est le code pour commander les diviseurs. Là. Ça s'appelle CoverGirl Can SR Wrinkle Defying 3 Divider Kit. Donc, c'est important. Prenez-vous une note ou quoi. Vous allez pouvoir le commander dans votre call report dans la section défectuosité dans le catalogue, dans votre call report directement. Donc, très important. C'est plus pour ceux qui font des NSO, ça, mais je pense que tout le monde est important, que les levelers, d'habitude, il ne faut pas qu'ils soient directement en bas. On laisse toujours un petit peu d'espace, mais je vais le passer. C'est plus pour les gens qui font des NSO. Pour CoverGirl, on le sait, il n'y a pas de CAD comme Rimmel. L'important chez CoverGirl, c'est pas que les plateaux soient tous alignés à l'horizontale. L'important, c'est qu'on voit que les produits, le couvercle des produits, si on veut, là, le dessus des produits soit égal. Donc, on le voit là sur les photos, on veut que le couvercle de mes produits soit égal. C'est pas grave si mes plateaux, un est plus haut, un est plus bas. On veut que ce soit égal vers le haut. Je sais pas si c'est clair. Puis, ce qu'on veut aussi, vu qu'il n'y a pas de CAD, c'est votre jugement à vous. On veut qu'il y ait le même nombre d'espace entre chacun des plateaux. Assez d'espace pour que les doigts d'un consommateur passent, mais pas trop d'espace parce que ça perd de son charme. Toujours laisser d'espace supplémentaire s'il y en a en bas. Les produits doivent être collés le plus possible avec environ peut-être 1 pouce et demi maximum d'espace pour que mes doigts passent de l'entête. Les produits, là, le plateau vers le haut, il laisse juste assez d'espace. C'est presque proche de l'entête, juste assez pour que le consommateur puisse magasiner. Mais pas trop, on ne veut pas trop d'espace en haut. Là. Donc, l'important, c'est vraiment que tous vos produits soient alignés vers le haut. Prenez du recul, reculez-vous. Est-ce qu'il est beau votre mur? Est-ce qu'il y a le même nombre d'espace entre chacun des plateaux? Prenez le temps là, de regarder puis faire un genre de petit panorama, voir si tout est beau, y a-t-il assez d'espace, pas assez d'espace et tout. Boum! Reconfiguration des plateaux, je vous l'ai dit, je vais vous envoyer les vidéos sous peu. Rappelez-vous, là, il y a 3 plateaux qu'on reconfigure pour toutes les grandeurs de plano. Le True Blend Primer, le Simply Ageless, Melting Pot et Vinyl Vow. Donc, vous le reconfigurez pour toutes les grandeurs de magasins, de plano. Puis c'est ça, il devrait avoir des séparateurs, diviseurs dans les reset kits. Regardez-les, tous les vidéos là, qui vont vous être envoyées, regardez-les avant votre visite, c'est super important. C'est ça que j'ai parlé tantôt, il va y avoir le vidéo, le Advanced Radiance qu'on met, vous voyez là sur la photo, c'est courbé, on le remet en plateau plat comme ça. Pour toutes les grandeurs. Ça, c'est le 4 pieds Evo. J'en parlerai pas, il y a juste, je pense, Josie, Anthony et Karine qui en ont sur l'appel. Je vais vous envoyer le vidéo à vous directement. Parce qu'il y a plusieurs murs qu'on fait un nouveau mur Evo, mais ce n'est pas tout le monde qui en a. J'ai fait un petit vidéo pour le visuel aussi. Je vous en ai parlé tantôt, comment le remplacer. Très, très important. Dans les kits Rimmel, surtout les 4 pieds, il y a une erreur sur les codes UPC. Il y a un code UPC qui s'appelle 4 pieds, basic, si on veut. Il n'est pas bon dans toute votre livret de code UPC. C'est lui qui n'est pas bon pour les STMAT. Il y a une autre bande UPC qui vous a été envoyée. Elle est à part, elle est toute seule. Il est marqué 4 pieds Evo. Sur celle-là, il y a la bonne grandeur, la bonne séquence de code UPC. Très, très important pour le Evo 5 par 60, tous les Pharmaprix Evo 5 par 60. Les codes UPC pour les fards à paupières Magnifies. Je pense que c'est les 2 derniers, ils ne sont pas dans le bon ordre. Il faut juste les couper, les 2 derniers, puis les inverser dans le bon ordre. Votre planogramme, la séquence est correcte, mais la bande UPC n'est pas correcte. Donc, vous les coupez, puis vous les collez correctement là, dans le plateau. Ça, c'est les nouveautés de Rimmel cette année. Donc, c'est tous les nouveaux produits. Là. Il y a un Sté Satin, le Scandalaise de mascara. Il y a une nouvelle palette d'ombre à paupières.
les nouveaux glosses pour les lèvres à l'huile que je vous ai parlé aussi. Donc, des nouvelles tendances, il va y avoir beaucoup de publicité et tout. Assurez-vous qu'ils soient sur le mur. Puis, vous ne videz pas les displays, là, mais vous assurez qu'il y en ait dans le hotspot et dans le mur. Ça, c'est les nouveautés chez CoverGirl. Donc, les Ageless, ils ont tout un nouvel emballage. Quand vous voyez les produits avec un nouvel emballage, essayez de mettre les anciens produits avec le vieil emballage en avant pour qu'ils se vendent avant. Puis, on voit là, les produits là, dans le milieu avec la bande rouge active. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour les gens actifs. Ça, c'est toutes les vidéos. Je vais vous les envoyer par courriel. Très important à regarder avant d'aller en magasin. Rapport de magasin, je l'ai dit tout à l'heure, je vais juste le répéter un petit peu. Maintenant, il y a des petits changements de call report. Si vous allez en magasin et puis vous indiquez « Non, mon reset n'a pas été complété aujourd'hui. » Pourquoi? Parce que le gérant a refusé. Ce que vous devez avoir, c'est le sign-off sheet qui signe que le gérant a refusé. Vous devez prendre une photo, le joindre à votre call report. Même chose si, exemple, un gérant a refusé parce que c'est de l'inventaire ou parce qu'il est en rénovation ou quoi que ce soit. Vous prenez une photo du mur, vous prenez une photo de la sign-off sheet que vous faites signer, puis vous le joignez au call report. Même chose pour kit non trouvé, kit de mauvaise grandeur ou quoi que ce soit. On prend une photo de la sign-off sheet signée par le gérant, une photo de la boîte reçue, une photo du mur, on joint ça à notre call report. Maintenant, c'est bien les pièces à commander là, dans les catalogues pour Rimmel et CoverGirl sont spécifiques à vos grandeurs de mur. Vous pourrez donc moins de chance à l'erreur. Si vous avez un 4 pieds, les pièces à commander dans votre call report seront seulement applicables, les pièces seulement pour les 4 pieds. Vous n'aurez pas tous les pièces là, dans les choix de réponse. Vous devriez indiquer cependant, je commande ce morceau-là. Pourquoi? Est-ce qu'il manquait dans le kit? Est-ce qu'il manquait sur le mur? Ou voilà, c'est pas moi qui ai fait la traduction, là, mais est-ce que l'item était brisé sur le mur? Est-ce que c'est un plateau qui était brisé sur le mur? Ou il était-tu endommagé dans le kit? Vous allez choisir un de ces 4 choix-là. Ça, c'est la sign-off sheet, la feuille que le gérant signe. N'oubliez pas de demander à votre gérant qu'à vous mettre un beau commentaire positif. Et puis, c'est comme une petite checklist. Vérifier. Est-ce que j'ai bien pris mes photos de haut en bas? Est-ce que j'ai bien fait mon ménage, rangé toutes les boîtes? Est-ce que j'ai nettoyé mes hotspots ou quoi s'ils étaient sales? Est-ce que j'ai bien changé mon graphique bullnose ou peu importe? Faites-vous un petit checklist avant de quitter. Là. C'est beaucoup préférable de prendre un petit 5 minutes, de vérifier tout ça, que de quitter puis de devoir revenir au magasin. Donc, je viens de le dire, tous les team leads doivent regarder les vidéos avant d'aller en magasin. Amenez vos instructions de visite et les lire avant d'aller en magasin. Ça va vous sauver du temps, ça va vous donner des petits trucs. Si vous avez un magasin que vous devez changer d'heure, changer de jour, je vous le dis, les chefs cosméticiennes, ils m'appellent, ils appellent le bureau chef Coty. Si on change de jour, puis on ne les a pas avisés. Ils sont rapidos sur la gâchette. Ah, mon représentant, il est venu, il ne m'avait pas dit qu'il venait aujourd'hui. Je n'étais pas en magasin, je suis déçue. Il faut que vous appeliez. Si vous changez de jour, il faut que vous appeliez pour leur dire que vous allez être en magasin tel jour. S'il y a quoi que ce soit, vous devez les aviser. Les horaires sont tous partagés là, avec Coty, avec les sièges sociaux, Jean Coutu, Pharmaprix. Donc, assurez-vous que votre calendrier à NI soit à temps. Pour les team leads, surtout dans les Walmart, essayez d'arriver un peu à temps là, avant votre équipe. Vous donne le temps de trouver les kits, de vous organiser et tout. Et puis, comme ça, vous allez être plus organisé. Et en tant que team lead aussi, c'est vous qui êtes responsable de double vérifier le travail de votre rep support. Si vous travaillez sur votre mur Rimmel puis le support travaille sur le mur CoverGirl, prenez le temps de vérifier le mur. Est-ce que tous les changements ont été faits? Est-ce que le vac tray a été enlevé? Est-ce que les codes UPC ont bien été placés? Est-ce que les vieux codes UPC ont été enlevés? C'est surprenant, mais j'en vois encore des gens qui n'enlèvent pas les vieux codes UPC. Les vieux codes UPC doivent être enlevés, puis on rajoute le nouveau par-dessus. Donc, c'est ça. On remplit les hotspots, on remplit les plateaux. Je l'ai dit, je le répète. Faire attention aux commentaires qui est écrit dans vos call reports. Coty
lis chacun des commentaires qui est écrit. J'en m'est déjà arrivé d'en voir des commentaires peut-être pas super professionnels. Le client le voit, tout le monde a accès à ces call reports-là. Si vous avez des plaintes ou quoi que ce soit, quelque chose qui demande une attention particulière, avisez-moi. On est là, avisez votre superviseur. Dans vos call reports, je demande de mettre le plus de commentaires possible, mais toujours rester professionnel et positif. Ouais. Prenez des belles photos, mettez en valeur votre travail. Pour les Walmart, là, je sais qu'il y a des magasins qu'il n'y a aucune couverture. Là. Il n'y a pas des reps qui visitent les Walmart à chaque semaine. Des fois, là, j'ai vu des choses spéciales. Là. Je sais que Robert Ouellet m'a envoyé beaucoup de photos l'année passée, avant et après. C'était atroce, le avant. Si vous m'envoyez des fois des photos avant, là, envoyez-moi-le. Comme ça, moi, j'essaie de pousser pour qu'on ait des magasins à visiter là, sur base régulière. Puis je l'ai dit, là, on garde tous les codes UPC puis les graphiques qui sont extra ou quoi que vous en avez besoin dans un autre magasin. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre colis pour REP que vous allez recevoir à la magasin bientôt? Bien, vos planos, les feuilles de retour pour les gens coutus. Vous allez avoir une genre de liste, checklist là, qui vous dit tout ce que vous devez avoir. Vous avez reçu seulement les planogrammes qui sont effectifs à vos magasins que vous allez couvrir. Donc, si vous en manque, avisez-nous. Votre field supervisor va vous l'envoyer. Il va y avoir des testeurs email pour quelques Walmart que vous allez recevoir. Pas tout le monde, mais quelques reps. Donc, c'est ça. Assurez-vous d'avoir tout en magasin avant d'arriver. Donc, j'ouvre la ligne. N'hésitez pas. Avez-vous des questions? Des commentaires, des questions, des Annie, oui? Annie, seulement pour être sûr 100%, moi, j'aimerais, si c'est possible, d'envoyer la liste de les Walmart Light Ouais. à les reps qui font les Walmart Light. Je l'ai déjà envoyé. Que les autres savent, seulement pour être sûr 100%. Ouais. Parfait. Je vais leur envoyer. Puis même chose pour les ethniques. Oui, oui. Comme ça, on est sûr qu'ils ont une copie et ils savent que tel Walmart est un Walmart Light. Vraiment. Est-ce que c'est, sur les boîtes, est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'il y a une différence? Morgan or Wendy, do we know on the... Yeah, sorry, I should have asked, yeah. On the Walmart... Sorry, what's the question? You know, like on the Walmart Light, on the reset box at Walmart, will it be indicated on the reset box 8 feet light, 8 feet ethnic? Yeah, it should say like LT or the word light on it. Okay. Yeah, It's registered as its own size. So yeah, it should say light on the box. Yeah. Thank you so much. Oui, sur les reset kits en magasin pour Rimmel, il va être marqué Light, L ou LT, ça veut dire que c'est la bonne reset kit parce que c'est un très bon point. Si vous arrivez puis c'est un magasin 8 pieds qui est supposé d'être light, puis votre reset box, il n'est pas écrit light, avisez-nous. Même chose pour CoverGirl Ethnic, il devrait être écrit sur la reset box Ethnic peut-être. Ouais. Parce que, Annie, c'est pas tout le monde qui regarde dans NI, dans Materials. So, moi, je me sens plus safe si on envoie un courriel avec la liste. Vraiment. Oui. Je l'ai déjà envoyé, Laura, par exemple, mais je vais la renvoyer. Oh, peut-être on peut faire comme un rappel Oui. pour être plus safe. Vraiment, bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez poser une question, vous devez faire unmute là, sur la petite bande noire, comme on voit. L'autre chose, Annie, c'est comme même s'il y a une petite question que les reps ne sont pas 100% sûrs, ils doivent prendre le 2 minutes d'appeler comme Anthony ou de m'appeler pour être sûr de ne pas prendre une chance pour dire « Ah, peut-être c'est comme ça ». Nous, notre téléphone est ouvert comme 24/7 et il doit nous appeler s'ils ont n'importe quelle sorte de question avant de prendre une décision. Excellent point. Très, très valide. Et l'autre chose, c'est que peut-être on peut faire que les premiers jours que les reps
peut nous envoyer des photos avant qu'il Ouais. quitte. Je l'ai dit, tous les team leads envoient une photo à leur field supervisor pour la première semaine, tous les premiers magasins qu'ils vont faire avant de quitter, attendre le hockey avant de quitter. Oui. Super. Annie? Moi, j'ai une question. Écoute. C'est rendu qui, moi, mon field supervisor? Ouais, ben, je vais vous envoyer, exemple, vous, le numéro d'Anthony. OK. Oui. Il n'y aura pas de nouveau field supervisor pour la région de Québec, là. Je vais vous envoyer le numéro d'Anthony ou Laura, là, dépendamment des régions. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Wendy, Morgan, is there anything you wanted to add or? The only thing I wanted to add was just the importance, I don't know if you guys have already touched on it, but just the importance of really over communicating with banners like PJC and just making sure that they're, you know, constantly checking in with the cosmetic managers to make sure they're happy. Just because we know that banner specifically sometimes gets a bit squeaky about things. So just over communicating with their contacts in PJC, and then just the importance of getting their call reports in on time. I don't know if you guys touched on either of those, but. Yeah, very great point. Très, très important. Là, on le sait, là, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. Les gens coutus là, sont rapides à appeler le siège social ou quoi que ce soit. Jamais, 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 jamais quitter un magasin avant d'avoir tout révisé avec elle, qu'elle aille signer votre gérant. Est-ce qu'elle a des questions? Je sais qu'il y a même des marchandiseurs qui leur laissent leur numéro de téléphone. Sinon, on a la hotline. Vous leur est indiqué là, sur la sign-off sheet, le numéro de téléphone de la hotline. Si vous changez votre rendez-vous, s'il y a quoi que ce soit, on ne quitte pas un magasin. Là. Moi, j'en ai plusieurs magasins qui vont avertir juste pour des hotspots qu'on est allé sans que la gérante était là, par exemple. Et puis, faire le call report à jour, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? No? Annie, I'm just going to jump in. The only thing that I want to just kind of reiterate to everyone is just ensure we're always following the CODI planograms that are provided, the tools that are provided. Just want to make sure that, you know, just in case the reps are in a store and they're insistent that they use the store's planograms, we can't deviate from that. We have to always use the CODI provided planograms that go in their rep kit. Yeah, great. Yeah, and further to that, it's just that if there is a discrepancy and the store is saying they want to be set to this planogram, then they have to reach out right away before they proceed to either their field supervisor or Laura or et cetera, so that it can be escalated up to us so we can kind of investigate live from the field, because we don't want them setting the wrong plano up in store, right? Yeah. C'est très, très important. C'est déjà arrivé chez les gens coutus où si le magasin vous demande d'utiliser leur planogramme à eux, puis qui serait différent de notre planogramme à nous, Coty, c'est non. On doit toujours utiliser le planogramme Coty. Si jamais il y a un magasin qui insiste, elle ne veut pas que vous complétiez le planogramme que vous avez en main, qui vous a été donné, le planogramme Coty, vous nous appelez du magasin, il faut appeler Coty du magasin. Vous appelez votre field supervisor, puis nous, on rejoint Morgan directement du magasin parce qu'on ne peut pas faire, si je ne sais pas, là, si ça arrive qu'un magasin a son planogramme spécifique, on ne peut pas l'implanter. And sorry, Annie, you shouldn't have asked me. I have one more. The other piece that we should reiterate to the field is if we're going to be doing a second courtesy pre-call back to the store just to confirm that the kits are there and that the date is fine. If the appointment date changes, number one, right out of the gate, we have to make sure that the store is 100% aligned. So if the rep has to make a change or the store makes the change, just make sure that everybody's aligned to that date, especially for PJC, that everybody knows. And then also we have to have the team go back into their NI, into their calendar, and update the calendar with the new date, because that's where we're pulling
the information to provide the head offices. So we're going to provide the Walmart and Shoppers and PJC the schedule based off of their calendar in NI. Yeah, this I did say, Wendy, everything. Perfect. Okay. Yeah, the second recall as well, I said. Yeah. Awesome. Okay. That was it for me. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, je vais laisser un petit 3 secondes. Est-ce qu'il y a une autre question? Annie, Oui? excuse, j'aurais une question. C'est Lise. Est-ce que c'est possible de si vous recevez des commentaires, bons ou mauvais, qu'on les sache, comme ça, on fait des erreurs? De la part de magasin, Lise? Oui. Oh boy, je le dis tout le temps, que ce soit bon ou mauvais, quand ma ligne elle sort, puis il y a une gérante qui m'appelle pour dire que telle personne elle a pris son rendez-vous, telle personne elle a fait le reset puis ses croches, on vous appelle très, très rapidement, c'est sûr. Ah, OK. Oui. Puis dans le fond, je voulais juste vous dire, vous allez avoir un call report pour l'appel conférence. Il y a Cathy qui vient de me dire que les questions, c'est en anglais. Il va y avoir 3 questions pour que vous soyez payé le temps sur cet appel-là. Là, il y a 3 questions à répondre. Je pense qu'elles sont en anglais. Je vais juste les... Si vous ne les comprenez pas, là, attendez, je vais demander qu'on le poste en français. Si vous les comprenez, les questions, vous pouvez compléter votre call report pour être payé pour le temps de l'appel conférence. Mais je vous remercie vraiment de votre temps, de votre implication, de votre professionnalisme. Comme Lise a dit, est-ce que vous allez nous avertir pour les plaintes? La plupart de vous sur l'appel doivent se dire « Yes, sir », ça veut dire « J'en ai jamais eu ». Puis c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que des plaintes, là, on n'en a pas beaucoup. Anthony, Laura et moi, on s'est dit qu'on veut être l'équipe numéro 1 au Québec, en Atlantique cette année. On va tout avoir fini à temps. On n'en aura aucune plainte. Tout va être parfait. On n'oubliera rien à faire en magasin. Donc, tout ça, c'est grâce à vous parce que vous êtes vigilants, perfectionnistes. Donc, merci. Puis, je vous souhaite un super beau temps de Noël, de vacances. Profitez-en pour avoir maximum d'énergie le 2 janvier. Merci, Annie. Ben, merci. Thanks, everyone. Thank you, Wendy and Morgan. Thanks, everybody. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Bye-bye. Bye.